Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 2 de notre marathon Spooky. Donc aujourd'hui, on va colorier 7 images. Je vais faire une base de feutre à alcool et on va ombrer par-dessus avec de l'aquarelle. Donc c'est parti. J'utilise ma petite marque de feutre, c'est les Simplet OH. Je sais jamais comment dire ça. Mais bon, c'est une petite marque de feutre Amazon. Donc pour la peau, je vais prendre le 369. Je vais faire des aplats tout simplement pour tous les éléments du colo. Ce qu'il faut savoir avec le feutre à alcool, c'est que c'est important d'aller assez vite pour éviter les traces. Si votre feutre a le temps de sécher avant que vous repassiez à côté, eh bien ça va vous faire une démarcation. Pour les cheveux, je vais y aller avec du... avec du rose. J'ai fait un lancer de crayon involontaire. Je vais prendre le 357, c'est le Peach. J'aime bien faire des cheveux un petit peu de toutes les couleurs dans ce type de colo. Je trouve ça super le fun. Oh, je viens de voir que j'ai oublié le cou. J'ai un problème avec les coups, décidément. Pour le petit habit, j'ai décidé de le faire jaune. Je vais prendre le 32, c'est le Deep Yellow. Je vais faire la boucle sur la tête de la même couleur aussi. Je vais pas m'occuper des rayures ainsi que des petits pois pour le moment. Je pense que je les ferai à la toute fin avec peut-être mes feutres acryliques. Je vais pas faire aussi les petites dentelles. Je vais les laisser blanches. Je vais continuer, je pense, avec la couverture, étant donné que c'est un des plus grands éléments de l'image. Je vais le faire rouge, c'est le 12 Coral Red, ainsi que je vais mettre un petit peu de rose, c'est le Cosmos, le numéro 7. Pour la tête d'oreiller, je vais faire les rayures en alternant les deux couleurs. Je pense que je vais mettre le rose à l'extérieur pour ne pas que, en fait, les deux couleurs roses soient une à côté de l'autre. Que je vais prendre l'embout le plus gros. J'aime bien, moi, la pointe en biseau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, mais... moi, j'aime bien. Ça permet d'aller assez vite et d'éviter les traces. Voilà. Je vais faire ici aussi. Et la bordure aussi va être rose. Je vais faire le reste du couvre-lit en rouge. Je ne vais pas m'occuper de tous les petits symboles. Je vais les faire à la toute fin au stylo gel.
Maintenant, je vais m'occuper du mur du fond. Je vais prendre le 415, c'est Raw Silk. Je sais pas comment dire ça non plus. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je sais pas comment dire. Oui, j'avais un doute. Ça, est-ce que c'est la couverte ou c'est le mur? Je pense que c'est le mur. Je vais faire comme si c'était le mur. J'ai un petit doute, mais je pense qu'ici, on voit ça parce que c'est comme sur le côté. En tout cas. Voilà pour le mur. Pour le lit, je vais prendre le 412. C'est Burn Umber. Un brun un petit peu plus foncé. Je vais faire les petites étoiles ici avec le 142, c'est le Pale Cream. Donc, voilà pour ça. Pour le petit lapin, est-ce que c'est cette teinte-ci que j'avais choisie? Je suis plus certaine. Je m'étais sélectionné quelques couleurs pour éviter de chercher, mais je sais plus. Bon, je pense que c'était ces deux-là. Le 414 Milky White ainsi que le 20, c'est le chamois. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus claire. Je vais faire l'intérieur des oreilles, je pense que c'est le milieu du petit lapin. Je pense que je vais faire en dessous ici. Et que je vais laisser le ventre en plus foncé.
pour les boutons, j'ai bien envie de les faire arc-en-ciel. Je vais en faire un avec le 48, le Yellow Green. Je vais en faire un plutôt bleu avec le 66 et le Baby Blue. J'ai bien envie d'en faire un jaune. Je vais réutiliser le même jaune que pour les habits de la petite fille. C'est le 32. Et je pense en faire peut-être un orange. Je vais prendre le 23. Bon, là, pour les éléments suivants, j'avais pas vraiment sélectionné de couleur, donc on va y aller un petit peu au pif. Le livre, j'ai bien envie de le mettre en vert pour venir rechercher un petit peu la couleur ici. Je pense que je vais même réutiliser tout simplement la même. Le fantôme, je pense que je vais le laisser en blanc et c'est quand je vais venir avec l'aquarelle faire mes dégradés et tout ça. Je viendrai peut-être le faire avec une petite aquarelle nacrée, ça me tente bien. Pour les pages, je pense que je vais les mettre un petit gris très clair. Je pense que je vais réutiliser le même gris pour faire la vitre du cadran. Pour le cadran, j'ai bien envie de mettre du bleu dessus. Où est-ce que je me garde le bleu pour les petites chauves-souris? J'aime bien, moi, réutiliser des teintes. Ouais, je pense que je vais faire les chauves-souris en bleu. C'est un bleu qui est super clair, mais quand je vais venir ombrer à l'aquarelle, je vais venir les foncer un petit peu. Je vais faire attention aux yeux et aux petits nez. Je pense que les yeux, je vais venir les faire en rouge. Je vais prendre le même que j'avais utilisé pour la couverture. Et pour les petits nez, je vais les faire en rose. Je vais réutiliser le 357. Donc voilà pour les petites chauves-souris. Ça a l'air un peu drôle au début, mais il faut avoir confiance en le processus. Donc pour la corde ici, je pense que je vais prendre le 417, le Light Walnut. En tout cas, si ma soeur écoute cette vidéo, elle va sans doute rire de moi. Elle parle très bien anglais. Elle habite dans une ville où tout le monde parle anglais, donc son niveau d'anglais est nettement meilleur que le mien. Bon, pour la petite horloge, je pense que je vais prendre le BG7. C'est le Blue Gray. Je pense que je viendrai la détourer avec le stylo gel argenté. J'aime bien faire ça pour tout ce qui est métal et bidule électronique. Donc voilà pour mes bases. J'irai pas plus loin que ça pour le feutre alcool. Je sers tout ça, je sors mon aquarelle et on continue. Je vais utiliser mes palettes d'aquarelle Kuretake ainsi qu'un petit et un moyen pinceau.
je vais commencer, je pense, par faire mon petit personnage. Ensuite, on va s'attaquer aux éléments du décor. Moi, la peau, c'est souvent ce que je trouve un petit peu plus difficile. Donc, je vais commencer par ça. Moi, dans ma palette d'aquarelle, j'ai pas nécessairement de brun qui me plaît pour ombrer la peau. Donc, je me fais toujours un petit mélange. J'utilise le 12. C'est celui-ci que je viens mélanger avec un petit peu de cyan brûlée et un petit peu de terre d'ombre profond. Si jamais dans vos palettes, vous avez un brun qui convient, vous pouvez très bien l'utiliser. Moi, assez souvent, j'utilise une vieille acide comme ça et je viens me faire mon petit mélange. Donc, je vais prendre ma couleur peau. Je commence par ça parce que c'est ce qui est un petit peu plus fastidieux. Je vais mettre un petit peu de cyan brûlée. Et un petit peu de terre d'ombre profond. Et puis, ce qui est le fun avec les petits mélanges, je sais que ça en effraie plusieurs, mais c'est qu'on peut toujours ajuster si ça ne nous plaît pas. Donc, moi, je vais utiliser cette teinte-ci. Si vous avez une palette d'aquarelle avec une teinte similaire, tant mieux. Vous n'aurez pas besoin de faire de mélange. Donc, je vais utiliser cette couleur-là et je vais venir ombrer le contour de ma peau. Moi, je fais toujours les contours du visage. Et puis là, étant donné que c'est du papier Amazon, il faut essayer de travailler assez rapidement. Donc, je vais venir rincer mon pinceau, je l'éponge un petit peu et je vais venir repasser avec un pinceau propre pour dégrader mon aquarelle avec mon feutre. Si vous attendez, le papier va absorber, donc vous allez avoir de la difficulté. La peau, c'est aussi la seule, je pense, le seul élément où je vais mettre plus d'une couleur pour ombrer. Donc, il va falloir que j'aie un petit peu plus de temps de séchage pour que mon papier ne souffre pas trop. Donc là, je vais commencer par faire mes ombrages principaux. Je viens toujours repasser pour estomper ma démarcation avec un pinceau propre. Je vais faire le petit nez. Moi, j'aime toujours faire ça. Pour le petit nez, je vais le laisser assez démarqué. Moi, j'aime bien aussi faire des ombres assez nettes parfois. Je vais venir faire les petits doigts. Même chose, c'est tellement petit que je vais laisser ça assez démarqué. Et pour cette première étape, je vais laisser sécher. Je vais venir en remettre juste un petit peu ici, étant donné que je trouvais que ça paraissait pas trop. Donc, je laisse ça sécher. Pour la peau, je suis en train d'oublier le cou encore, franchement. Je sais pas ce qui se passe avec les coups. Bon, donc je vous assure, j'ai un coup. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours le coup. Je vais laisser ça sécher pour la peau. Et je pense que je vais passer au vêtement. Je vais utiliser pour ça une teinte un peu plus foncée que ma couleur de base. Donc, je vais utiliser le 44, c'est le ocre jaune. Je vais faire la petite boucle en premier. Je vais vraiment créer des ombres comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire des ombres définies dans ce type de couleur-là. Après, si vous voulez estomper la démarcation entre vos différentes couleurs, vous pouvez faire comme la peau et venir estomper avec un petit peu d'eau. Je vais venir en mettre ici. C'est vraiment une méthode assez rapide avec l'aquarelle. La seule petite chose, c'est qu'il faut s'assurer que nos aquarelles qui ne sont pas sèches ne se touchent pas pour pas que ça se diffuse. Donc là, je vais laisser ça sécher pour le vêtement. Je vais attendre pour les cheveux, étant donné que c'est presque sûr que ça va toucher à mon aquarelle jaune. Je vais venir faire la couverture.
Souvent, c'est ce que je fais. Je papillonne un petit peu dans mon colo pour éviter que mes différentes teintes d'aquarelle se touchent. Comme là, ici, je sais que je peux faire facilement mon rouge sans que ça touche ni à ma peau, ni à mon vêtement. Donc, c'est avec ça que je vais y aller. Je vais utiliser ici le 72. C'est un brun qui tire beaucoup sur le rouge foncé. Donc, je pense que ça va bien faire pour ombrer ma couverture. Je vais commencer par la petite bande ici. Je vais venir rincer mon pinceau et je vais venir estomper un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'eau et le dégradé va se faire tout seul. Je rince, je repasse. Donc là, je vais faire mes ombrages principaux. N'hésitez pas à repasser si jamais ça vous plaît moins. Je vais venir faire le bas de la couverture. Je me rends compte que j'avais enlevé les feuilles de protection derrière. Je vais les remettre. Je vais finir la couverture et ensuite je vais les remettre. Je vais faire mes ombrages aussi en dessous des objets. J'adore faire ça, franchement. Je trouve que c'est super relaxant. C'est super relaxant à faire. Donc voilà, pour les petits plis sur la couverture, je vais faire des traits assez définis. Oups, j'ai dépassé un petit peu sa tête du lapin, c'est pas très grave. Je me suis emballée un petit peu dans mon mouvement. Donc voilà pour ça. Je vais laisser ça sécher un petit peu. Je vais aller chercher mes feuilles et je vous reviens. Bon, ça va être plus sécuritaire ainsi. Pendant que mon rouge sèche, je pense que je vais m'attaquer peut-être au mur du fond. Oui, je pense que je vais faire le mur du fond. Pour ça, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je pense que je vais y aller avec le cyan brûlé. Que je vais mélanger avec un petit peu de blanc pour le pâlir un petit peu. Ça me donne une teinte qui est très rouge. Je pense que je vais ajuster un petit peu avec un petit peu de terre d'ombre profond. Comme ça me plaît bien. Donc, je vais y aller avec ça. Je vais faire encore une fois mes ombrages principaux. Donc, je vais venir faire la démarcation de mes planches. Et
rincer, estomper un petit peu. Et je pense qu'après, je viendrai faire quelques rainures pour imiter un effet bois. Bon, donc voilà pour les ombrages principaux. Je vais venir me refaire un petit peu de mélange, mais je vais le faire un petit peu plus foncé cette fois-ci. Et je vais venir faire des... Oups! J'ai pas mis mon blanc à bonne place. Bon, on va faire comme ça, on n'avait rien vu. Donc, je vais reprendre du blanc, du cyane brûlé, ainsi que du terre d'ombre profond. Je vais essayer d'obtenir une teinte un tout petit peu plus foncée que j'avais au départ. Donc, vous voyez des petits mélanges, c'est pas stressant, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Si jamais le mélange ne vous plaît pas, vous ne l'utilisez pas et puis c'est tout. Faut pas se stresser avec ça. Donc, je vais utiliser cette couleur-ci. J'ai rapetissé un petit peu mon pinceau et je vais venir faire quelques petits traits sur mon effet bois du fond. Je vais y aller vraiment... je vais pas faire quelque chose de réaliste, c'est plus pour donner l'impression que c'est du bois. Vous pouvez faire aussi des fois des petits nœuds comme ça dans votre effet bois. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, pendant que ça sèche, je vais venir rajouter un petit peu de nuance sur ma peau. Bon, là, j'ai scrappé un petit peu mon mélange tantôt en mettant du blanc par erreur. Donc, je vais refaire mon mélange. Je vais réutiliser le numéro 12, c'était la teinte peau, que je vais venir mélanger avec un petit peu de cyane brûlée et un petit peu de terre d'ombre profond. Je vais essayer de faire un mélange un petit peu plus foncé que la première fois. Comme ça me plaît bien. Et je vais venir en remettre vraiment juste avec mon petit pinceau aux endroits où je veux accentuer un petit peu mon effet d'ombre. Donc ça ne sera pas partout. Je ne vais pas couvrir entièrement les ombres que j'ai fait la première fois.
Et puis la peau, je pense que c'est à peu près la seule partie du colo où j'utilise plus d'une couleur. Je trouve que souvent, c'est ce qu'on regarde le plus, le visage du personnage. Donc, c'est pour ça que j'accentue un petit peu plus. Je vais en mettre sur le main. Moi, j'aime bien l'effet un peu cartoon que ça donne. Je vais mettre un petit peu en dessous de la lèvre. Donc voilà, moi j'aime bien mettre des petites cernes à mes spookies. Donc je vais prendre le violet, c'est le numéro 13. Je vais en mettre un petit peu autour des yeux. Je vais venir rincer mon pinceau et je vais estomper un petit peu avec un pinceau propre. Je repasse sur la transition entre mes deux teintes. Et pour le haut de l'œil, je vais mettre un peu de bleu. C'est le numéro 69. Mes palettes s'en viennent ça. Je commence à moins voir les numéros. Il faudrait que j'arrête de négliger ça et que je nettoie un peu mes palettes. Je vais en mettre en haut comme ça. Moi, j'aime bien leur faire des yeux un peu particuliers à celle-là. Je vais nettoyer mon pinceau et je repasse sur la jonction entre mes deux teintes. Ça prend pas beaucoup d'eau, hein. C'est vraiment... votre pinceau doit être propre et humide et c'est tout. Si vous mettez trop d'eau, ça risque de ne pas faire l'effet que vous voulez. Je vais venir un petit peu estomper ici. Je vois que c'est peut-être un petit peu trop net. Donc voilà. Je vais venir rajouter des petites joues avec le numéro 14. C'est du rose. Je vais commencer par ici, étant donné que c'est déjà pas mal mouillé. Puis avec un pinceau propre, la même chose, je vais venir estomper un petit peu. Je vais venir en mettre sur les lèvres. Pour ça, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas venir estomper rien. Je vais laisser ça sécher. Et bon, maintenant, je pense que je vais faire les cheveux. Je vais me faire un petit mélange encore une fois avec mon rose clair que je vais venir mélanger avec celui-ci. C'est le Garance Rose Profond. Je vais grossir mon pinceau pour faire mon mélange. Ça va aller mieux. Donc, je me prends du rose dans ma petite assiette. Je viens intégrer mon rose foncé. Et ça me fait une couleur que j'aime trop. J'aime trop cette couleur-là. Et donc, là, je vais venir faire mon effet cheveux. J'ai une petite graine ici. Je ne sais pas d'où ça sort. Bon, voilà. Je vais venir prendre mon rose et je vais venir faire des petits traits, un peu comme vous pourriez le faire au crayon. Et moi, je suis pas la pro des effets cheveux, franchement. Je trouve ça assez difficile. Et je vais venir en mettre... Moi, j'en mets toujours en bas et puis en haut. Pour la première couleur, c'est pas obligé d'être des petits cheveux fins. Vous allez venir avec une troisième couche redéfinir aussi vos cheveux. Donc là, moi, je place mes zones d'ombre. Je donne des petits coups de pinceau comme ça. Et puis le truc, c'est à la fin, c'est qu'on allège la pression. Donc, ça nous fait une petite pointe. Je vais en mettre dans le bout aussi. Moi, je trouve que c'est la façon la plus simple de faire l'effet cheveux, là, mais... Après, je fais pas les effets de cheveux les plus réalistes qui soient. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi. Mais je partage mes petits trucs si ça peut intéresser quelqu'un.
Donc là, je vais laisser ça sécher pour cette couche-ci. Je vais me refaire du mélange, étant donné que c'est une couleur qui me plaît bien aussi pour venir ombrer le drap de mon lit. Je vais peut-être le faire un peu plus foncé. Donc, je remélange mes deux couleurs. C'était mon rose clair et mon rose foncé. Je vais venir ombrer ici aussi. Et puis là, ça touche un peu à mes cheveux, mais comme on est rose sur rose, c'est pas très grave. Donc là, je vais venir rincer. Je vais venir estomper un petit peu. Donc voilà pour ça. Je vais venir faire ça ici. Je vais venir estomper avec un petit peu d'eau. Et je vais venir faire quelques plis ici. Là. Ceux-là, je vais les laisser assez nettes. Donc voilà pour la couverture. Bon, pendant que mes cheveux et tout ça sèchent, je vais venir faire le petit livre ainsi que le petit lapin. Pour le livre, je pense que je vais utiliser le verre de Bessie, c'est le 53. C'est assez petit, donc je pense que je vais faire des ombrages assez définis pour ça. Voilà, et pour le petit fantôme que je voulais repasser avec, avec de l'aquarelle métallique. Et je vais venir faire le bouton un peu de la même manière. Je vais venir mettre l'aquarelle dans le bas du bouton et puis ça va être correct comme ça. Et pour le bouton bleu, je vais utiliser le Outre-mer, c'est le numéro 64. Je vais venir remettre un petit peu aussi dans le bas. Je vais réutiliser la même teinte que tantôt pour les chauves-souris, je pense. Pour le bouton jaune, je vais prendre le ocre jaune. Et pour le orange, je vais utiliser le cadmium vermillon. Donc là, je fais des petits points, là. Je fais pas rien de sorcier. Pendant que mes boutons sèchent, pour pas que ça se diffuse avec l'aquarelle que je vais utiliser pour le corps du lapin, je vais venir faire ma petite horloge. Étant donné qu'elle est grise, je pense que je vais l'ombrer avec du noir. J'ai bien envie de venir détourer avec mon stylo gel argenté, comme je vous disais tantôt. Donc, je vais faire des ombres assez définies pour faire un gros contraste. Pour la vitre, je vais prendre le Outre-mer clair. Je vais juste venir faire un petit reflet. Je vais en mettre deux petites touches comme ça. Je vais laisser ça sécher. Et bon, là, étant donné que j'ai des éléments qui sèchent là, et là, je vais venir faire mes petites étoiles. Je vais utiliser le cadmium yellow, c'est le 43. Et je vais venir en mettre un petit peu dans le bas des étoiles. Voilà pour ça. Je vais venir faire la corde avec mon tout petit pinceau. Je vais prendre le terre d'ombre profond et je vais venir faire une petite ligne là, sur le bas de la corde. Est-ce que je
suis capable de faire ça sans m'accoter sur mes autres éléments. Bon, c'est petit, c'est pas facile. Bon, donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Tandis que j'ai le brun, je vais venir ombrer avec la même teinte la base de mon lit. Je vais y aller assez grossièrement. Je vais juste faire une ombre sur un des côtés des barreaux. Et puis, je vais venir juste retracer les petites lignes de l'effet bois sans faire rien de sourcil, là. Donc voilà pour le lit. Maintenant, je pense que je vais m'attaquer à la troisième couche des cheveux, étant donné qu'ils sont assez secs. Je vais venir reprendre le Garance Rose Profond. C'est dans le fond le rouge que j'avais utilisé pour faire mon mélange. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas le diluer avec rien. Je vais l'utiliser foncé. Et je vais venir repasser sur les zones d'ombre en me rendant un petit peu moins loin sur le cheveu. Moi, j'aime beaucoup faire des cheveux très contrastés comme ça. Ici, j'ai plus ou moins réussi mon trait. J'aurais voulu qu'il soit plus en pointe que ça, mais c'est pas très grave. Assez souvent, il ne faut pas s'arrêter sur un petit élément, là, même si vous faites une petite gaffe ou un petit mouvement qui n'est pas très joli. On regarde toujours l'ensemble d'un colo quand on voit une image. On ne s'arrête pas nécessairement sur un petit trait, là. Donc, il ne faut pas se décourager si il y a un petit élément que vous aimez moins. Je vous conseille de continuer. Et puis souvent, quand on termine le colo et qu'on regarde l'ensemble, c'est tout de même très joli. Donc voilà. Je vais faire le bas aussi. Je vais en ajouter quelques-uns. Moi, j'aime beaucoup faire des cheveux comme ça, de toutes les couleurs. J'aimerais faire ici, je pense. Et pour faire un petit rappel, je pense que je vais venir en mettre une petite touche ici. Voilà. Je vais... Donc, je vais laisser mes cheveux sécher. Et je vais passer à mon petit ours, je pense. Mon ours, je dis un ours depuis tantôt, mais c'est un lapin. Et pour ombrer le corps, je vais prendre le terre d'ombre profond. Et pour la couleur très claire ici, je pense que je vais utiliser... je vais réutiliser mon petit mélange ici, je pense. C'était celui que j'avais fait pour faire les rainures sur le bois. Et je vais commencer, je pense, par ma couleur la plus claire. Je vais la laisser sécher un petit peu et puis on repassera après pour le foncer. C'est très petit, donc je vais y aller de façon assez définie. En dessous des bras, là. Les oreilles aussi, d'ailleurs. Je vais faire l'espèce de couture du milieu.
pendant que la couleur claire de mon petit lapin sèche, je vais me diriger vers mes chauves-souris. Donc, je vais utiliser la même couleur que j'avais utilisée pour le bouton, le 64, c'est le Outre-mer. Bon, là, ce qui est le plus dur des fois dans ces colos-là, c'est de ne pas se mettre les doigts sur les zones qui ne sont pas sèches. Donc là, pour les petites pattes, je vais faire des petits picots comme ça. Pour les ailes. Je vais me faire des lignes comme ça, je pense. C'est assez petit, donc je pense que je vais rester de manière assez définie pour les ailes. Pour la tête, je vais me dégrader un petit peu plus, je pense. Je rajouterai peut-être un petit peu de bleu plus foncé pour vraiment faire un gros contraste. Je vais venir rincer et je vais venir estomper un petit peu les bords du visage. Bon, je vais laisser ça sécher ainsi et je vais faire la deuxième. Je vais laisser sécher mes petites chauves-souris et je vais passer au corps du lapin avec mon terre d'ombre profond. Je pense que je vais faire des ombres assez définies pour ce qui est des pattes. Oups, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Comme je vous disais tantôt, c'est pas ça non plus qui va gâcher mon colo. Et je vais venir estomper un petit peu pour la petite bédaine. Les côtés de la tête. Je pense que l'intérieur, je vais le laisser clair. Je vais venir estomper un petit peu. Bon, je vais faire les oreilles. Donc voilà pour le lapin. Je vais venir retoucher un petit peu au niveau ici, le ventre. Je ne sais pas si je vais être capable, étant donné que ça a eu le temps de sécher. Un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Donc, je vais laisser ça sécher comme ça. Je vais aller chercher mon aquarelle nacrée pour mon petit fantôme. Je vais prendre un petit blanc nacré que j'ai dans une petite palette que j'avais achetée sur AliExpress. C'est pas une aquarelle de qualité, mais moi, elle me suffit. Donc, je vais faire mon petit aplat sur mon fantôme et ensuite, on va laisser sécher. Puis, on va passer au finissant. Bon, j'allais ranger mes choses d'aquarelle et puis j'ai regardé mes petites chauves-souris et j'ai réalisé que j'avais pas fini. Donc, j'étais un peu trop pressée. On va terminer ça avant de serrer. Je voulais venir mettre un petit peu de bleu plus foncé sur les ailes. Donc, ça va être le numéro 68.
vais venir faire juste un petit trait comme ça. J'étais en train d'oublier ça. Je vais mettre un petit peu sur les pattes. Et à l'intérieur des oreilles. Pour la tête, je pense que j'irai pas trop prononcer. Oups! J'avais même oublié les yeux et le nez. J'ai la misère à faire des traits, des traits précis étant donné que le côté ici est pas sec. Donc je peux pas accoter ma main. Bon. Pour le nez, je vais venir mettre une petite touche de Garance Rose. C'est la même que j'avais utilisé pour les cheveux. Je vais en mettre juste une petite touche dans le bas. Pour les yeux, c'est tellement minuscule. Je pense que je vais juste les détourer avec un stylo gel rouge à paillettes peut-être. Donc voilà, là c'est vrai, je laisse tout sécher et on se retrouve dans quelques petites minutes. J'ai sorti mon petit matériel. Je vais commencer avec mon Lumocolor blanc permanent. C'est un crayon que j'aime beaucoup. Comme son nom l'indique, il est permanent, donc quand vous l'appliquez, vous ne pouvez plus l'effacer après. Mais je le trouve super intéressant étant donné que c'est vraiment gras et que ça passe sur toutes les surfaces. Donc moi, je l'utilise pour faire des petites zones de lumière très facilement, finalement. Donc, je vais en mettre un petit peu partout sur mon colo. Maintenant, je vais mettre du stylo gel argenté. Moi, je possède le Uniball. C'est mes préférés en termes de stylo gel blanc, argenté et doré. Je vais venir détourer mon petit cadran. Et je vais venir faire le petit fantôme aussi. J'ai bien envie de venir faire les petites coutures du lapin.
Et je vais voir, peut-être que je ferai aussi les petites étoiles. Je vais attendre pour ça. Bon, maintenant, je vais faire les yeux de mes petites chauves-souris. J'ai sorti un stylo rouge à paillettes. C'est les Jelly Roll métalliques de Sakura. Je vais les détourer tout simplement. J'aime bien faire ça. Ça ajoute une petite touche de brillance. Je pense que je vais en mettre un petit peu aussi sur les lèvres. Voilà. Maintenant, j'ai sorti des petits... c'est des feutres de peinture que moi j'ai acheté chez Dolorama. Si vous avez des Posca, ça fait encore mieux. Moi, j'avoue que je passe ceux-là étant donné que j'ai plus de Posca. Je vais venir faire les petits points sur l'ensemble de la fillette. Je suis venue nettoyer un petit peu mon feutre. Ils ne sont pas très opaques, je trouve, mais en même temps, pour le prix, on peut pas se plaindre. Je vais en faire quelques-uns de cette couleur-là. Je trouve qu'ils paraissent pas beaucoup, donc je vais peut-être pas prendre trop de cette couleur-là. Je vais mettre du bleu. Oups. Du vert. J'ai essayé de reprendre, comme vous pouvez voir, les couleurs un petit peu que j'ai mis dans mon dessin. Et je vais finir avec peut-être le bleu foncé. Je ne mettrai pas jaune sur jaune. Et les traits, je pense que je vais les détourer avec le argenté. Pour la petite couverte, je vais utiliser également mes petits feutres acryliques. Je vais faire des petits éléments au hasard. Je ne vais pas nécessairement faire toutes les croix d'une seule couleur. J'ai bien envie de rajouter quelques petits points argentés sur ma couverture.
Donc voilà pour mon colo. Et je pense que je vais peut-être ajouter un petit reflet blanc sur ma lèvre et ça va être terminé. Ça aurait été mieux avec du stylo gel blanc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de mon colo. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup et c'est une méthode que j'aime beaucoup faire. Je trouve que c'est super relaxant. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé aussi de mettre de l'aquarelle sur des feutres à alcool. Je suis curieuse. Donc, moi, je vous envoie des gros bisous pour aujourd'hui et on se retrouve demain.